Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jérôme Brunner, car la culture donne force à l'esprit. De la révolution cognitive à la psychologie culturelle. La psychologie dont William James disait qu'elle est la science de l'esprit est émiettée comme elle n'a jamais été dans son histoire. Elle risque de perdre la cohésion dont elle a besoin. Chacun des constituants s'est doté de sa propre identité organisationnelle, risque de s'éloigner des autres recherches, enchevêtrement des disciplines de sorte qu'il est impossible d'étudier d'une manière isolée. Le versant biologique unit ses forces à celles des neurosciences. Les grandes questions auxquelles la psychologie entend répondre demeurent vivantes. La fondation du laboratoire expérimental de Wundt à Leipzig en 1879 n'a que revêtu de nouveaux habits sans résoudre les questions. Wundt exhorte d'adopter une approche plus historique et interprétative pour comprendre les produits culturels de l'homme. Rétrécissement et enfermement qui affligent la psychologie. La communauté intellectuelle ignore nos publications qui leur semblent limitées et non situées. Question sur la manière dont nous construisons nos significations et nos réalités. La nature humaine telle qu'elle s'exprime dans les différentes cultures. Nature et culture donnent forme à la fabrication des significations et la place centrale que celle-ci occupe dans l'activité humaine. Cette étude est une tentative d'illustrer à quoi ressemble la psychologie lorsqu'elle se consacre à la signification. L'étude de l'esprit humain est empêtrée dans le dilemme d'être l'objet et l'agent de sa propre étude. Compréhension de ce que l'homme fait de son univers, des êtres humains et de lui-même. Décrire formellement les significations que l'être humain crée au contact du monde. Symbolique que l'homme utilise pour construire et donner un sens au monde qui l'entoure et à sa propre existence. Manière dont les règles influent sur l'action des hommes. L'accent s'est déplacé de la signification à l'information. Le sens précède le message. La révolution informatique n'a rien épargné et les sciences humaines sont sensibles aux besoins exprimés par la société. Paradis technologique, le traitement par ordinateur est devenu le modèle de l'esprit. Quand un cognitiviste utilise l'expression intelligence artificielle, il ne manque jamais de l'accompagner des initiales IA. Application du principe de Zipf, la longueur d'un mot ou d'une expression est inversement proportionnelle à la fréquence de son utilisation, comme par exemple TV, télévision. En choisissant de parler de IA, on souligne son omniprésence. Sa gloire est de concerner l'esprit de tous les produits que l'on peut comparer à l'esprit. C'est au concept de culture et à son rôle constitutif que nous devons réfléchir. Les psychologues sont pétris d'une tradition qui met au centre l'individu. Les systèmes symboliques construisant des significations sont déjà là, profondément enracinés dans la culture et le langage. Boîte à outils reflet de la communauté. La culture signifie pour l'homme une adaptation de l'homme et une argumentation de la taille et de la puissance du cerveau. La culture donne forme à l'esprit de celui qui vit en son sein. C'est plus un produit de l'histoire que de la nature. La culture influence et module les besoins biologiques. Dans le rôle de la culture, nous sommes des monstres incapables de fonctionner. Clifford Geertz. Les êtres humains ne se limitent pas à leur enveloppe charnelle, mais aussi l'expression d'une culture, Clyde Kluckhohn. Geertz, il n'existe pas de nature humaine indépendamment de la culture. La psychologie est immergée dans la culture et doit donc s'intéresser au processus de fabrication et d'utilisation de la signification qui lie l'homme à la culture. La manière dont nous vivons, qui est culturellement adaptée, dépend entièrement de significations et de concepts qui nous sont communs, comme des modes de discours que nous partageons. Nous vivons publiquement en utilisant des significations partagées par notre entourage. La psychologie populaire s'intéresse à la nature, aux causes et conséquences des croyances, des désirs, des intentions et des obligations. La psychologie est le reflet de la culture et de la manière dont celle-ci accorde une valeur aux choses et parvient à la connaissance.
La culture façonne les êtres humains selon ses besoins. Une psychologie fondée sur la culture semble condamnée au relativisme et à admettre une théorie psychologique différente pour chaque culture. La méfiance de nos concepts repose sur l'écart supposé entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. La psychologie doit s'intéresser à ce que les gens disent du monde où ils vivent. Les gens ne savent pas décrire correctement les bases de leur choix et le biais de leur répartition, lit Ross et Richard Nisbett. Le sens que prend la parole est largement déterminé par la nature de l'action dans laquelle elle prend place. Pour une psychologie orientée vers la culture, faire et dire constituent une unité fonctionnelle inséparable. Dans les situations ordinaires de la vie, le rapport entre l'acte et la parole est interprétable. Signification et interprétation sont essentielles pour une psychologie culturelle. Les gens et les cultures sont guidés par des significations et des valeurs partagées. La culture et la recherche de signification au sein d'une culture sont les vraies causes de l'action de l'homme. Le substrat biologique sera une contrainte, condition imposée à la réalisation. La biologie exerce une contrainte. Charles Taylor montre que nos choix ne correspondent pas simplement à des préférences. Une existence mérite ou non d'être acceptée par référence à une croyance, à une ontologie qui permet de supporter même s'il est difficile de s'y plier. Nous respectons parfois tout au long de notre vie, au prix de réelles souffrances, des valeurs que nous avons adoptées. Elaine Scarry souligne que la douleur a une telle force qu'elle oblitère nos relations avec le monde des autres. La culture façonne l'esprit. C'est l'esprit qui émet ses jugements de valeur, la définition de William James du vrai, ce qui est bon sur la voie de la croyance. Rorty souligne qu'il ne sert à rien de s'entendre dire que la vérité correspond à la réalité. Une performance intellectuelle est ce qu'une culture choisit d'honorer, de récompenser et de cultiver. La théorie de l'utilité ne nous dit pas s'il s'agit de réactions viscérales et si elles sont historiquement déterminées. Les valeurs qui s'attachent à un mode de vie constituent précisément une culture. Ces valeurs sont communes et conformes aux relations que nous entretenons avec une communauté culturelle. Charles Taylor note que les valeurs qui sous-tendent un mode de vie ne sont que très rarement ouvertes à une remise en cause radicale. Elles font intimement partie de l'identité personnelle et situent un individu dans une culture. L'ouverture d'esprit est nécessaire afin d'être prêt à expliquer connaissant ces valeurs, sans jamais perdre de vue le nécessaire respect pour les valeurs de chacun, clé d'une culture démocratique. La psychologie nie aux opérations mentales et à la culture elle-même toute efficacité causale et va jusqu'à condamner des termes comme liberté et dignité en affirmant qu'ils relèvent du domaine des illusions, alors qu'ils sont pivots du système de croyance d'une culture démocratique. On dit de la psychologie qu'elle est anticulturelle et anti-historique et que son réductionnisme est anti-intellectuel. La psychologie populaire est un instrument de la culture. Si l'on veut comprendre l'homme, il faut comprendre comment ce qu'il éprouve et ce qu'il fait est modelé par ses intentions. La forme même de notre vie ne nous est compréhensible qu'au travers des systèmes culturels d'interprétation. La culture est un élément constitutif de l'esprit. L'héritage biologique de l'homme ne dirige ni ne façonne ce qu'il éprouve. Cet héritage lui impose des contraintes dont les effets peuvent être modifiés. La culture et non la biologie donnent forme à la vie et à l'esprit de l'homme, et elle donne une signification à son action en situant l'intentionnalité. C'est la culture qui fixe les modèles propres au système symbolique. Ce sont les exigences et les opportunités culturelles qui ont joué un rôle essentiel dans la sélection des caractéristiques neuronales au cours de l'évolution de l'homme. La culture joue un rôle constitutif déterminant. Nous apprenons très tôt la psychologie populaire propre à notre culture. Carl Gustav Jung propose que nous emmagasinons l'histoire et les mythes archétypaux. La fonction de l'histoire est de trouver une intention qui atténue ou du moins rende compréhensible une déviation par rapport à un élément culturel canonique. Le récit est un véhicule naturel de la psychologie, substance de l'action et de l'intentionnalité humaine.
L'existence de l'histoire comme forme est une garantie permanente que l'humanité sera toujours capable de broder sur les versions de la réalité lorsqu'on veut lui imposer. Lorsqu'on s'efforce de se remémorer quelque chose, ce qui vient la plupart du temps en premier à l'esprit est un affect ou une attitude chargée d'affect, déplaisant, excitant, etc. L'affect est perçu comme l'empreinte digitale du schéma à reconstruire. Les êtres humains, dans leurs relations réciproques, se font une idée de ce qui est normal, de ce qui ne l'est pas, conception culturelle de la construction de la signification. L'interprétation des récits étant l'un des couronnements du développement de l'homme. Socialisation ultérieure des pratiques narratives chez l'enfant. La tâche de l'enfant, lorsque des conflits naissent, est de trouver le point d'équilibre entre ses propres désirs et ses obligations par rapport aux autres membres de la famille. Notre capacité à restituer l'expérience de récit est un outil pour fabriquer de la signification qui domine l'essentiel de notre vie au sein d'une culture. Les histoires transforment la réalité en une réalité adoucie. Si on demande à des gens de jouer un rôle précis dans un groupe, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes change pour s'adapter à ce rôle. En présence de gens plus âgés qu'eux, ou qui semblent avoir plus de pouvoir, les gens parlent de leur self d'une manière différente. Au contact de gens plus jeunes ou moins estimés, ils dévaluent la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. La réflexivité humaine est la capacité à nous retourner vers le passé et à modifier le présent à la lumière du passé. Le self est le baromètre et le gardien qui répond au climat culturel local. Le moi ou le self joue le rôle du conteur, constructeur des récits d'une vie. S'intéresser aux significations par lesquelles le self est défini à la fois par l'individu et par la culture dans laquelle il est immergé. Une psychologie culturelle est une psychologie interprétative, dans le même sens que l'histoire, l'anthropologie et la linguistique sont des disciplines interprétatives. Pour Geertz, les familles sont des systèmes conçus pour éviter l'expulsion par la force centrifuge d'intérêts inévitablement divergents. La vie privée est synonyme de secret, de dissimulation, de désir honteux d'échapper à la communauté. Le meurtrier et l'adultère aspirent tous deux au secret. Denis Diderot a vu dans la prolifération de meubles dotés de compartiments secrets un signe de la détérioration de la morale de l'époque. Pour Jean-Jacques Rousseau, une société sans vie privée serait une société sans vice. La psychologie populaire est façonnée par la culture, grâce à laquelle les gens organisent la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, des autres et du monde dans lequel ils vivent. Fondement essentiel de la signification personnelle et de la cohésion d'une culture. Nous créons nos institutions pour conforter nos principes et nos convictions. L'esprit et l'existence sont des reflets de la culture et de l'histoire, tout autant de la biologie que la biologie et des capacités physiques. Il n'existe pas d'explication unique de l'homme. À terme, les explications causales les mieux affûtées ne peuvent donner un sens plausible à la condition humaine sans être interprétées à la lumière du monde symbolique que constitue la culture humaine. Jérôme Brunner, car la culture donne forme à l'esprit. Merci.